J'ai découvert le jeu de rôle au début de ma vie étudiante. Voilà, j'avais à peine 18 ans, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années. Au début, ça m'a fait penser au Loup-garou de Terre-Lieu, un jeu que j'affectionnais beaucoup quand j'étais au lycée, on y jouait tout le temps pendant les pauses. Donc au final, j'ai vraiment vécu le jeu de rôle dans le milieu de ma première année d'université. C'est un ami, qui s'appelle Hades, qui nous a proposé de tester du JDR. Au début, on était mitigés. On découvrait l'univers et ses codes. On connaissait pas trop, on savait pas trop à quoi s'attendre. Finalement, on s'est retrouvé avec un Seigneur Démon, un nain style Gimli, Seigneur des Anneaux, un mage du temps toujours en retard, et un Drake à forme humanoïde totalement amnésique. Après, notre groupe il a pris un peu d'ampleur, d'autres amis nous ont rejoints. On s'est retrouvé avec une robot flingueuse qui avait 6 bras, et un dragon invocateur qui invoquait un dragon encore plus grand qui faisait au moins 60 mètres de haut. La démesure. Mon premier jeu de rôle, c'est Fantasycraft. Je l'aime, je l'adore. Les règles étaient simples. Voilà, il y avait une petite phrase d'accroche qui veut tout dire. Ton donjon, ton dragon à ta façon. C'était fantastique. On jouait notre rôle, on savait pas encore que c'était le RP. On pratiquait maintenant ce qu'on nomme le role-playing ou l'acting. Après, le livre il était vraiment super, le support était bien adapté, il y avait tout. Alors on se l'a approprié. Au début, on a connu des petits soucis, il a fallu faire des modifications, des ajustements. C'est toutes ces petites choses qui m'ont donné envie de découvrir le jeu de rôle, de connaître d'autres personnes, de faire MJ. Puis après, j'ai eu la chance de pouvoir lancer ma propre quête, Pandora. Dante, mon premier personnage, un dragon pouvant moduler sa forme par l'intermédiaire d'une pierre magique. Le problème, j'ai perdu la pierre. Du coup, je suis resté bloqué à une taille humanoïde. Après, quand on est un boulet, on n'est pas à moitié. J'avais aussi oublié totalement mon passé, me rappelant uniquement d'une guerre contre les démons et les anges. L'autre souci, cette guerre est finie depuis au moins 1000 ans. Je me rappelle juste qu'un certain Uriel m'a pourfendu. Au final, ce que je retiens, outre nos combats épiques avec nos compagnons, c'est cette quête initiatique. Je découvre le jeu de rôle, je découvre mon personnage, et on se découvre mutuellement. Au tout début, je suis un dragon chaotique à l'état pur. Je ne rêve que de vengeance. Je, Dante, rencontre un groupe dans une taverne. Et il décide assez rapidement de les suivre, dans l'espoir de retrouver cette puissance perdue, et surtout de se venger d'Uriel, cet ange démon qui l'a vaincu. Ensuite, bien plus tard, je, Dante, découvre qu'Hadès est un démon. Et qu'il y a 2000 ans, Hadès l'a sauvé d'une mort certaine. Ce qui remet ainsi en doute toutes les croyances et la vision du monde totalement manichéenne des dragons. Le monde n'est pas tout blanc ou noir. Les humains en dominent une partie. J'explore ce monde. Les anges ont disparu. Les humains n'ont pas peur de moi et osent me traiter comme un égal. Mais ils oublient que je suis tout puissant et le respect qui est forcément dû aux races supérieures. Peu après ça, Dante le dragon commence à retrouver des souvenirs. Il se rappelle qu'il était un paladin de l'avant-garde draconique qui a été pris dans une embuscade par une alliance improbable d'un ange et d'un démon, Gabriel et Uriel. Je me souviens que pour moi, tous les êtres autres que les dragons étaient considérés que comme de la barbaque. C'était de la nourriture, hein, tout simplement. Hein. Néanmoins, au fil de l'aventure, mon personnage et moi-même avons évolué. Et on s'est dit que finalement, tout ce petit monde avait un intérêt autre qu'alimentaire. Et je me suis mis à penser à cette jeune serveuse que j'avais rencontrée dans ma première taverne, où j'avais rencontré mon équipe.
Donc pour conclure rapidement l'histoire de Dante, il retrouvera ses souvenirs, il connaîtra l'amour avec la jeune serveuse humaine, qui sera devenue entre-temps une puissante guerrière. Puis de cette union naîtra des hybrides. Dante par la suite cherchera à protéger la paix. Il deviendra le bouclier de tous les êtres doués de conscience. Dans ce monde, tous sont égaux. J'ai beau avoir construit un royaume, les amis et les personnes que nous rencontrerons doivent vivre libres. Et pour ça, je dois encore me faire pardonner de mes erreurs du passé. Être MJ, selon moi, c'est tout un art. Il faut pratiquer et être curieux de découvrir. Nous avons joué au FantasyCraft pendant des années, 3-4 ans. J'ai souvent été un PMJ, c'est-à-dire un PJ qui est joué par un MJ. J'ai toujours essayé d'être impartial et le plus réaliste possible. J'avais déjà en tête à l'époque cette idée de cohérence et de roleplay dans le jeu de rôle. Pour moi, les joueurs et les MJ qui jouent dans un acting sont selon moi ceux qui ont le plus de chances de transcender le jeu de rôle, de le transformer en un art à part entière. Après les 4 ans de FantasyCraft, on a commencé à ajouter différents éléments. Alors, on y a intégré du Pathfinder, on a modifié les règles, et on le fait encore, et toujours, dans une perpétuelle évolution. Récemment, j'ai découvert Donjon World, et j'ai vraiment réadapté mes règles du point de vue du nombre de joueurs. Voilà, le jeu à 4, 5, 9, 10 ou 15 n'est pas du tout le même. L'objectif de Donjon World, c'était vraiment de fluidifier le jeu, de le rendre rapide, instinctif. Voilà, je m'en suis servi pour améliorer le rythme des sessions, rendre le jeu de rôle plus actif, en combinant le descriptif qu'on avait déjà, mais en même temps en le dynamisant le plus possible. Voilà. N'oubliez pas, faites le matériel. Tous les bouquins, c'est que des outils. Ce qui compte, c'est que vous sachiez les adapter. N'oubliez pas le credo de FantasyCraft. Pour moi, être un MJ, c'est avant tout savoir s'adapter et innover, permettre une immersion à vos joueurs dans un autre monde pour une expérience inoubliable.